L'une des relations les plus importantes qui existent entre les gens est celle du sang, où chaque personne est liée l'une à l'autre par le sang, et cela forme une famille. Aujourd'hui, nous allons voir le Seigneur Jésus indiquer une relation beaucoup plus élevée que le lien du sang. C'est un lien basé sur l'eau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue à ce commentaire de l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons le Seigneur Jésus entouré d'une grande foule de personnes. Oui, parce que le Seigneur enseignait et guérissait. Et donc, les gens étaient tous naturellement attirés par lui. Pourtant, aujourd'hui, nous allons apprendre qu'être physiquement proche du Seigneur n'est pas suffisant. L'Évangile nous est présenté par saint Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. Et nous apprenons ici que pendant que le Seigneur était occupé à enseigner à la foule et à les guérir, sa mère, la mère de Jésus et ses frères, c'est-à-dire des membres de sa famille, arrivent et veulent le voir. Mais alors il dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Ici donc, frères et sœurs, le Seigneur nous introduit dans un nouveau type de famille. Non pas une famille liée par les liens de sang, mais une famille liée par les liens de l'eau. Oui, par les liens de l'eau du baptême. L'eau du baptême qui est plus épaisse que le sang. C'est-à-dire que l'eau du baptême crée une relation familiale beaucoup plus profonde et unie et intense que celle de la relation familiale basée sur le lien de sang. Mais pourquoi donc l'eau du baptême est-elle plus épaisse que la relation du sang? Parce qu'elle a la propriété de nous transformer en fils et en filles de Dieu. Le Seigneur ici, bien sûr, ne rejette pas sa famille et surtout, ne rejette pas sa mère, la bienheureuse Vierge Marie. Nous savons tous, à travers les Saintes Écritures, que sa mère faisait toujours la volonté de Dieu. Souvenons-nous simplement du oui de Marie lorsque l'ange Gabriel lui est apparu. Et aussi, rappelons-nous aux noces de Cana, quand la Vierge Marie nous a enseigné à toujours faire la volonté du Seigneur. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que nous sommes tous appelés à accorder plus d'importance à notre famille spirituelle qu'à notre famille terrestre. Notre fidélité à la volonté de Dieu est plus importante que la famille dont nous avons hérité à la naissance. Alors, quelqu'un pourrait me demander, qu'est-ce que cela signifie, mon Père? Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple. Beaucoup de gens pensent que puisqu'ils sont catholiques, puisqu'ils font partie de la grande et belle famille catholique, puisqu'ils sont nés catholiques, et que l'Église catholique est la véritable Église de Dieu, alors ils pensent qu'ils sont automatiquement sauvés. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur brise cette présomption et il nous montre que ceux qui sont sauvés sont ceux qui font la volonté de Dieu. Être catholique n'est pas un billet automatique pour le paradis. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grande responsabilité d'accomplir la volonté de Dieu et rester proche du Seigneur par la prière et les sacrements, donc, est bien la meilleure façon de connaître et d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Demandons à Notre-Dame, la mère du Seigneur,
la mère de Jésus, qui a toujours répondu parfaitement à la volonté de Dieu, de nous aider à mettre la volonté de Dieu avant toute chose. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!